notre mission essentielle, l'ADN de l'Office de l'eau de Guadeloupe, créé en 2006, ça fait un peu plus de 18 ans. Notre mission essentielle, c'est restaurer, participer à la préservation des masses aquatiques. Alors par masse aquatique, j'entends les eaux côtières, j'entends les eaux de surface, qu'on appelle eaux superficielles, c'est les plantes d'eau et les rivières, et j'entends les eaux souterraines. C'est ça notre mission essentielle, restaurer, lutter contre les pollutions et promouvoir une gestion résiliente et durable de ces masses. Et à côté, vous avez d'autres missions, notamment études et suivi, de la communication, l'information des maîtres d'ouvrage, etc. Alors la situation de nos masses d'eau, alors globalement, parce qu'on doit vérifier l'état de ces masses d'eau, on peut dire que c'est une situation dégradée. Et il nous faut alors tant les masses d'eau côtières, également des masses d'eau, les plans d'eau, les cours d'eau, et également les eaux souterraines. Alors la situation est quand même celle-ci. Donc si vous prenez là, le sujet du jour, ce sont les eaux souterraines. Si vous prenez par exemple les eaux souterraines de la Grande Terre, aujourd'hui nous assistons du fait de la surexploitation à une intrusion saline. Si vous prenez les masses d'eau, les eaux souterraines du sud Basse-Terre, elles sont durablement contaminées par les pesticides. Si vous prenez les masses d'eau, les eaux souterraines de la Marie-Galante, il y a des soucis de recharge. Et ce qu'il faut se dire, c'est que l'impact des activités humaines pollue, en tout cas, dégrade considérablement ces eaux souterraines, qui représentent, et ça il faut quand même le dire, pratiquement 20% de la consommation en eau potable de la Guadeloupe. Nous sommes autour de 17 à 18 millions de mètres cubes par an. Donc c'est ça. Et en Guadeloupe, globalement, on consomme près de 90 millions de mètres cubes par an pour l'eau potable. En tout cas, on en produit. Les activités humaines sont directement responsables. Quand vous surexploitez, par exemple, si vous prenez la Grande Terre, la surexploitation fait monter le sel. Le sel n'est pas là à l'origine. C'est parce qu'il y a une surexploitation. Quand vous développez une agriculture, disons, avec énormément de pesticides, ça, vous les retrouvez plus tard dans l'eau. Ça, c'est sur le sud Basse-Terre, par exemple. Donc, ce sont les activités humaines qui provoquent cette dégradation. Et les activités humaines ont également provoqué, en tout cas accéléré le changement climatique. Et ce changement climatique a des conséquences sur le régime des précipitations et par conséquent des conséquences sur la recharge des nappes.